Les rendez-vous de l'information sur RDC. Jean-Louis Péguillan. Ce jeudi matin, des représentants de l'association PPERMS et de la CGT étaient reçus par Patrick Léverino, sous-préfet de Saint-Giron. À la question posée pourquoi la décision ministérielle n'est-elle pas encore publiée au journal officiel, réponse que nous avons obtenue de Jean-Jacques Martin de la CGT à la sortie de cet entretien avec le sous-préfet. Nous allons l'entendre dans un instant. Nous écouterons ensuite Jacques Servat, adjoint au maire d'Oust, et nous retranscrirons dans son intégralité le point presse qu'a tenu Jacques Soukas, coprésident de l'association PPERMS, devant la sous-préfecture. En gros, ce qui ressort, c'est que le retard par rapport au journal officiel vient de l'activisme, je dirais, des associations écologistes qui interviennent à Paris auprès des ministères de la Santé et au ministère de l'Écologie. Et notamment par rapport à l'amiante. Voilà. C'est ce qui retarde donc la parution au journal officiel. Il y a échange maintenant entre les ministères. Bon, nous, on a argumenté, bien sûr, en disant que, y compris sur l'amiante, pour savoir, il faut rentrer dans la mine, donc il faut l'obtention du permis de recherche. Mais bon, monsieur le sous-préfet n'a pas pu nous répondre, puisque c'est plus lui qui pilote, ça se pilote donc au niveau national. Voilà. Autre chose importante, donc, l'association a demandé un rendez-vous à monsieur Cazeneuve lundi, puisqu'il vient à l'Ariège, donc, et je crois qu'ils seront reçus, c'est ce qu'il a confirmé. Est-ce qu'il y aura d'autres précisions auprès de monsieur Cazeneuve, puisque bon, il est Premier ministre, ils seront reçus sûrement par l'attaché de cabinet. Il y aura peut-être d'autres précisions, mais aujourd'hui, donc, ce qui bloque, c'est l'action des écologistes au niveau parisien. Voilà. Et le calendrier électoral qui ne nous est pas favorable. Aussi. Mais je crois que bon, il faut qu'on reste très mobilisé. L'enjeu est d'une grande importance, et comme on l'a dit à M. le sous-préfet, c'est un enjeu industriel pour le Couserans, hein. Sachant que le Couserans vit une crise économique énorme. Hein. Il y a 3300 demandeurs d'emploi dans le bassin d'emploi du Couserans, c'est pas rien. L'entreprise La Moulasse vient de supprimer 40 emplois, 40 postes de travail en 6 mois. Et les perspectives, c'est l'arrêt d'une machine une et peut-être l'arrêt de l'atelier de pâte à papier. Donc c'est pas quand même un jojo ce qui se présente. Donc le dossier de la mine, avec tout ce que ça comporte, y compris ce qu'on porte nous, l'usine de traitement localement, est un dossier de la plus grande importance au niveau réindustrialisation. Donc il faut qu'on reste mobilisé. Et je crois que l'association, vous êtes d'ailleurs très mobilisés. Nous, la CGT, nous étions félicités de votre association. C'est important que la société civile se mobilise comme vous l'avez fait, de ne pas laisser le terrain libre à tous les autres. Et pour ce qui nous concerne la CGT, je dirais 2 mots. Donc nous sommes indépendants des partis politiques, des élus politiques, des lobbies miniers, des lobbies écologiques, et nous mettons nos forces à vos côtés pour vous aider et pour porter aussi ce projet. Nous avons 3000 adhérents sur le département, nous sommes structurés sur tout le territoire, nous avons des copains qui sont à la Fédération de la Mine à Paris qui peuvent nous donner un coup de main, ils ont déjà interpellé les ministères. Il y a donc des choses à faire ensemble, et bon, nous sommes à votre disposition, et nous mettons à votre disposition aussi si vous le souhaitez. Voilà. Merci. Juste vous remercier à toutes et à tous pour être venus, mais je voudrais remercier plus précisément les élus qui sont là, hélas trop peu nombreux. On sait que tous les élus qui sont de sensibilité gouvernementale, alors qu'on devrait en faire des leaders, ce sont plutôt des remorques. Ça je le prends sur moi, hein, c'est pas un souci. Partager, j'entends. Donc je pense que même au-delà de ce projet, je pense qu'il va falloir que les citoyens de ce territoire, qui est en pleine mutation, parce que vous savez qu'il va y avoir maintenant une seule entité, la communauté commune du Couserans, je pense que les citoyens vont être obligés de s'impliquer davantage et ne plus faire confiance qu'à nos élus. J'ai dit. Jacques Soukas, coprésident de PPERMS, vous venez d'être reçu par le sous-préfet Saint-Giron, et l'annonce qui a été faite à la sortie n'est pas très encourageante. Non, elle n'est pas très encourageante du fait, si on se réfère à ce que nous souhaitions, c'est-à-dire d'avoir une date de parution au journal officiel, ce qui était l'objet de cette rencontre. Et monsieur le sous-préfet nous a dit, bien entendu, qu'il n'en savait rien, quand ça paraîtrait. Ce que par contre il nous a appris, c'est qu'un blocage
se passe au niveau des ministères, des différents ministères, en particulier le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement, qui veulent un peu plus d'informations, ce qui amène qu'il appartiendra dorénavant au Premier ministre de trancher cette question et donc faire que cette apparition aboutisse rapidement rapidement au journal officiel. De ce point de vue, nous profitons de l'opportunité que M. le Premier ministre vienne lundi en Ariège. Nous avons demandé un entretien et il semblerait que nous serons reçus par le Premier ministre à Foix lundi. Donc nous poserons cette question. Donc finalement, les craintes que vous aviez au cours de l'Assemblée Générale, pensant qu'il y avait des gens qui freinaient en hausse, sont confirmées. Ces craintes se confirment. Alors, ce qui nous a paru intéressant de lui poser comme question, c'était de savoir, mais que vaut la décision de ministre, pourquoi le ministre signe et puis que derrière ça n'apparaisse pas. Et donc là, il nous a donné comme réponse que constater les dégâts, si vous voulez, mais aucune réponse quand même concrète, quoi qu'il puisse dire. Ça coince à certains points. C'est l'amiante quand même, ça tourne toujours autour des problèmes d'amiante, mais quand nous lui avons posé la question de savoir, la question de dire, mais l'amiante, ok, mais pour savoir s'il y a de l'amiante, il faut quand même qu'on aille faire, au moins que les services de l'État fassent les premières investigations sur place avant d'autoriser quelques travaux d'exploitation. Il faut bien donc que ces travaux puissent se faire, et pour cela il faut pouvoir entrer dans l'exploitation. Ben oui, ça paraît logique. Voilà, donc nous tournons en rond. C'est un peu comme un patient qui dit qu'il a mal quelque part. Si le docteur ne l'ausculte pas, on ne pourra pas savoir si il a mal à quelque part. Pas possible. C'est tout à fait ça. Ça me paraît difficile. Une autre question qui se pose. La semaine dernière, Madame la Préfète est venue lancer l'opération d'études sur le passé minier de Salaux. C'est une étude qui a duré 12 mois, toute l'année 2017, avec là aussi la présence des opposants donc, qui sont montés au créneau par rapport à l'amiante. Et l'ingénieur en charge du dossier, donc chez Géodéris, leur a dit s'il faut qu'on descende dans la mine pour voir ce qu'il y a, on le fera. Alors est-ce que les deux études, celle du passé et celle de l'avenir, ne risquent pas de s'entrechoquer et là encore avoir une perte de temps? Alors, cette question, nous l'avons abordée suite à l'apparition sur la dépêche du compte rendu de cette réunion qui s'était tenue le 28 novembre, je crois, à Saint-Giron, et à laquelle étaient conviés les opposants au projet minier, et ce qui était du moins écrit. Et la question qu'on nous avons posée, pourquoi les opposants et pas nous? Mais moi qui assistais à la réunion, qui était une réunion publique, j'étais étonné que vous n'y soyez pas. Oui, parce que nous n'avons pas été conviés, tout simplement. Ceci étant, il ne faut pas, mais surtout pas, faire d'amalgame entre les deux. Ce qu'a dit la préfète. Géodéris est un laboratoire de recherche, d'analyse chimique. C'est-à-dire qu'ils vont étudier, et sur place, sur les anciens rejets de la mine, mais également en faisant des prélèvements tout autour dans les potagers, semble-t-il. S'il y a des traces. Jusqu'à Sexe même. Oui, ils peuvent aller jusqu'à Dunkerque. S'il y a des traces d'amiante, s'il y a des traces d'arsenic, s'il y a des traces d'autres métaux. Mais la question essentielle qu'ils ont complètement zappée et que nous avons dit qu'il serait bon d'évoquer, c'est la stabilité de tous ces rejets. Parce que c'est bien beau de dire, il y a quand même 1 million de tonnes. C'est bien beau savoir si c'est de l'arsenic, si c'est du tungstène, j'espère que du tungstène il y en a, si c'est de l'amiante. Mais la stabilité, personne n'en parle. Et s'il y avait un souci un jour, ça serait plutôt que ça, par un concours de circonstances, bien entendu, assez dramatique, que les ruisseaux qui avaient débordé en 82 lors de l'inondation recommencent un petit peu ce genre d'exploit. Et à ce moment-là, c'est le série qui s'en va. Pas l'entier, bien entendu, mais en partie, et puis avec les dégâts que ça peut faire jusqu'en bas. Et cette question, bizarrement, n'est pas évoquée. Pourquoi? Parce que, justement, je me demande si les opposants
les opposants qui ont assisté à cette réunion ne font pas tout pour faire mélanger les deux sujets et ne remettre en avant que les problèmes d'ambiance qu'ils ont mis, eux, en avant pour empêcher l'ouverture de l'exploration. Je ne dis pas pour abonder dans votre sens, mais moi, ayant suivi cette fameuse réunion, l'impression que j'ai eue, en effet, eux, c'est qu'ils n'ont parlé... Ils ont été hors sujet par rapport à la réunion. La préfète a bien évoqué cette réunion en disant « Aujourd'hui, on lance l'étude sur le passé minier. Il ne faut pas faire l'amalgame avec la demande de permis d'études et de recherche. » Mais eux, ils n'ont parlé que de ça, en fait. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et ils continuent là-dessus. Donc, par contre, ce que nous a suggéré monsieur le sous-préfet, c'est qu'il m'a personnellement invité, en tant que président de PPERMS, à assister aux réunions de travail de Géodéris en amont de réunions de public et d'information. Sur le terrain, pour apporter nos informations et notre connaissance que nous avons eues parce que nous y avons quelques-uns travaillé. Donc, et nous avons accepté bien entendu cette proposition, mais on parlera à ce moment-là du passé minier et comment c'est travaillé et qu'est-ce qu'il peut y avoir et peut-être qu'il faudrait voir qu'il n'est même pas envisagé. Mais ça n'a rien à voir avec la demande de permis de recherche. Rien à voir, mais strictement rien. Ça, il faut bien insister là-dessus. Bien de nos compatriotes nous le disent. Alors, c'est arrêté à cause de cette étude, pas avant 2018, il y aura un permis de recherche. Non. Permis de recherche, il faut qu'il puisse aboutir dans les prochains jours. Ben, il faut déjà qu'il sorte au journal officiel, voilà. C'est pas gagné. Dans les c'est pas gagné. J'espère que nous allons arriver à convaincre M. le Premier ministre, oui. Puisque rien ne s'y oppose. Et intelligemment d'ailleurs, et vous m'avez dit tout à l'heure, pour savoir si un malade de ce souffre, encore faut-il qu'il aille voir un médecin. Donc, là, il y a 25 millions d'euros qui sont bloqués pour financer ces recherches. Oui, donc il y a des investisseurs qui ont 25 millions d'euros dans un tiroir qui dorment. Est-ce que vous n'avez pas peur que les lenteurs, au bout d'un moment, ils se lassent? Nous avons également évoqué avec monsieur le sous-préfet, c'est de leur dire ce sont des investisseurs qui ne sont pas français, et qui sont un peu surpris du fonctionnement français, des institutions françaises, pour au moins. Jacques, ce qui ne nous aurait pas surpris, vous, mais nous également les journalistes, c'est qu'il y ait ce fameux frein en amont de la signature du secrétaire du ministre. D'ailleurs, le secrétariat d'État nous a envoyé à tous un communiqué de presse en disant voilà, c'est fait, on attend la proclamation au journal officiel, mais c'est fait, c'est signé. Donc, ce qui est quand même beaucoup plus surprenant pour vous et pour nous aussi, je le répète, c'est le fait que c'est maintenant, alors que la signature est faite, c'est le journal officiel, c'est la non-parution au journal officiel. Ce qui voudrait dire qu'il y a des pressions qui sont faites en aval. Dans le cas d'espèce, oui. Ou alors, le ministre Sirug a signé trop vite. Ou alors, c'est en aval, effectivement, qu'il y a eu court-circuitage de l'apparition au journal officiel. Qu'est-ce qu'il répond, le sous-préfet, quand vous lui demandez ce que vaut la parole d'un ministre et la signature d'un ministre? Eh bien, monsieur le sous-préfet ne sait pas. Enfin, nous comprend, mais il est sous-préfet. Vous avez tout dit. Voilà. Mais le fait, il ne sait pas, quoi. Il ne sait pas. Bon. Donc, par contre, il a bien insisté sur le fait que si le Premier ministre, lui, ne nous répond pas, ça serait grave, quoi. Alors, j'ai l'assurance... Non, mais de le voir lui ou un secrétaire d'État ou qui? Est-ce que lui, vous allez voir lui directement? Je ne sais pas. Ce qu'on nous a dit, nous avons fait, on a appris hier que, de façon officielle, que le ministre venait. Nous avons très vite fait une demande d'invitation auprès de madame la préfète et cette demande est acceptée. Voilà ce qu'aujourd'hui on sait. Mais où on se verra, avec qui on se verra, je ne sais pas. On ne sait pas encore. J'espère qu'ils vont nous annoncer rapidement. C'était les rendez-vous de l'information. Merci d'être fidèles à cette émission que nous vous proposons régulièrement. Dans un instant, la musique revient sur RDC. Bonsoir.